Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous où on est en train de fouiller dans la parole de la vérité, la parole de Dieu. Je suis content de savoir que tout le monde va bien et que vous êtes encore là à votre rendez-vous, à votre place. Ceci étant dit, vous êtes là parce que vous avez trouvé de la nourriture solide. J'espère que le bon Dieu va vous aider à continuer à développer cet engouement pour la parole de la vérité. Comme je vous l'avais dit, bienvenue à votre rendez-vous. Assoyez-vous, sentez-vous confortable, préparez-vous. En fait, ayez en main, ayez à votre disposition votre Bible, votre cahier et vos crayons. Nous allons, frères et sœurs, comme à l'accoutumée, partir à l'aventure. Nous allons fouiller dans la parole de Dieu pour trouver les paroles qui nous concernent, qui concernent notre temps et afin qu'on puisse diriger nos actes, nos actions. Et comme ça, nous pourrons tous ensemble aller à la montagne de Sion parce que c'est là où on peut rencontrer Dieu. Comme je vous l'avais dit, sentez-vous confortable. Nous allons partir à l'aventure. Et déjà, on était en train d'étudier la parabole du semeur. On va continuer tout le long de l'année à étudier les différentes paraboles. On avait déjà expliqué pourquoi c'est important de connaître les paraboles. Aujourd'hui encore, comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous allons voir une deuxième parabole et j'espère que vous êtes aussi contents que moi et comme ça, ensemble, nous allons découvrir des vérités, les unes pas mal intéressantes que les autres. Frères et sœurs, laissez-moi prendre quelques secondes juste avant de rentrer dans la prière, pendant que vous allez vous préparer pour saluer nos nouveaux amis, ceux-là qui sont à peine abonnés. Laissez-moi vous dire bienvenue, vous êtes à la bonne place, vous êtes à un endroit où on peut trouver la parole de la vérité. Ce n'est pas la parole comme tout le monde la donne, mais c'est la parole de la vérité, la parole qui concerne notre temps. Bienvenue. Et une fois, comment pouvez-vous participer en fait dans ce faut juste vous abonner, ensuite partager ces vidéos avec vos amis, vos parents, en fait avec le maximum de gens possible, comme ça vous êtes sûr de participer dans ce vaste mouvement d'évangélisation, car nous vivons un temps qui est extrêmement important pour nous. Pour nous, il faut que chacun de vous, incluant moi, que nous portions des fruits, que à la fin des temps, qu'on fasse partie de la récolte. Je vous invite, frères et sœurs, à me rejoindre dans cette courte prière et comme ça, on va s'assurer que le Seigneur puisse prendre le contrôle de tout ce qui va se passer par la suite. Frères et sœurs, rejoignez-moi dans cette prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Dieu trois fois saint, merci Seigneur de nous avoir conservé la vie dans un monde en ébullition, Seigneur Père. Nous entendons qu'est-ce qui est en train de se passer à travers le monde, Seigneur Père. Parallèlement, nous profitons de cette occasion pour présenter à vous, Seigneur, ces différents pays qui sont en guerre en ce moment, Seigneur Père, que tu puisses leur donner un esprit de paix et que tu puisses établir ta paix au milieu d'eux, Seigneur Père. Tous ceux-là qui souffrent, nous les remettons entre tes mains, Seigneur Père éternel. Nous voilà devant toi aujourd'hui encore pour étudier ta parole, Seigneur. Nous avons mis ce temps à part afin de connaître la parole de la vérité. Enseigne-nous, Seigneur. Et comme disait Salomon, donne-nous la sagesse de pouvoir distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, Seigneur. Et nous pouvons avoir en fait cette faculté de discernement seulement, Seigneur, à travers toi, à travers ton Saint-Esprit, Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, nous implorons ta présence, Seigneur Père. Révèle-nous des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde et afin qu'on puisse, Seigneur, faire partie de ta récolte. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'en prions.
Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Je suis content, je suis ravi de vous revoir et de savoir que tout le monde, c'est votre humble serviteur, Madestin Rouzny, vous allez le voir sur l'écran, Madestin Rouzny, appelez-moi Rouzny tout simplement, ça va faire l'affaire. Nous sommes partis pour, encore une fois, quelque chose de plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, nous allons voir ensemble la récolte à la fin des temps, la récolte à la fin des temps, et qu'est-ce qu'on va mettre, en fait, en exergue, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Il y a 4 ou 5 semaines de cela, nous avons vu ensemble la parabole du semeur. Nous avons vu, frères et sœurs, que le semeur avait semé dans son champ. Ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier, contrairement à ce que peut-être vos pasteurs, les leaders qui sont peut-être dans ce programme, vous avez l'habitude d'enseigner que ces paraboles concernent le monde. Ce n'est pas une manière d'évangéliser le monde qui ne connaît pas encore Christ, mais c'est Christ qui est en train de semer dans son champ. Dans son champ, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, Christ est en train de semer dans son église. C'est pas compliqué. Donc, ici, ces paraboles concernent ceux-là qui sont dans le champ de Christ, l'église. Et nous avons vu à travers la parabole du semeur qu'il y avait 4 types de champs. Il y avait un seul champ qui avait répondu à l'attente du maître. Et c'était quoi l'attente du maître? C'est d'avoir une récolte. Frères et sœurs, nous avons dit quelque chose de très significatif les semaines passées, que la parabole des champs, des 4 types de champs, c'est la parabole la plus importante. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette parabole, toutes les autres paraboles vont emprunter en fait leur explication de cette parabole-là. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre la parabole des 4 types de champs, vous avez ici un problème. Vous allez voir ça avec moi à travers cette parabole du blé et de l'ivraie. Notre texte de référence se trouve encore en Matthieu 13, frères et sœurs, mais nous lirons du 24e verset au 30e verset. J'espère que votre Bible, elle est là, elle est prête, nous allons partir à l'aventure. Mais je voulais faire cette mise en garde, à savoir que le Seigneur est en train de semer dans son champ. Ce n'est pas dans le champ, mais dans son champ. C'est très important de le rappeler. Et que le maître qui sème, il s'attend à la fin d'une période X d'avoir une récolte. Et la question qu'on s'était posée la dernière fois, faites-vous partie de cette récolte-là? Est-ce que vous allez faire partie de cette récolte? Et c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, est-ce que vous allez faire partie de la récolte? Donc, frères et sœurs, comme vous pouvez voir au tableau, nous allons ensemble, nous allons essayer de lire nos versets de référence et nous allons essayer de comprendre les différents termes, de faire la mise en contexte avant de partir en profondeur. Cela s'annonce très long, cette série de cours, frères et sœurs. Je vous l'avais dit, mais n'oubliez pas que les prophéties sont données en parabole. Les prophéties sont données en parabole. Les prophéties sont codées en parabole. Ça vous dit quoi? À chaque fois que vous arrivez à comprendre, à saisir le sens d'une parabole, vous êtes en train de comprendre des prophéties qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Et que le Seigneur vous aide, frères et sœurs.
Que le Seigneur vous aide. Joignez-vous à moi. Nous allons lire ensemble, frères et sœurs, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, du 24e verset au 30e verset. Pendant que vous vous préparez à localiser Matthieu, mais laissez-moi profiter de ce temps pour remercier en fait ceux-là qui m'ont envoyé des questions, des commentaires. Il y a des questions que, à travers ces cours, vous allez trouver la réponse. C'est pour cela que je n'ai pas pris le temps de répondre à ces questions, frères et sœurs. Donc, c'est parce que à travers ce cours-là, vous allez voir, les réponses vont être tellement faciles. Mais ce que je vous demanderais, c'est d'avoir l'esprit éclairé. C'est de vous défaire de toute velléité de connaître quelque chose et de vous laisser enseigner par l'esprit et l'esprit de Dieu. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vider tout ce que vous avez comme bagage antérieur et dire au Seigneur, me voici comme un enfant. Et le Seigneur, comme il a fait pour moi, comme il est en train de faire pour moi, de m'enseigner. C'est à ce moment-là que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Frères et sœurs, je suis en Matthieu chapitre 13. Je commence à partir du 24e verset. J'espère que vous y êtes. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 13, du 24e verset au 30e verset inclusivement. Matthieu 13, 24 à 30. Ready? Go. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. C'est 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, verset 28, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions l'arracher? » C'est très important ici, ce verset-là, à vous, pasteurs, qui êtes sur la ligne. Verset 29, c'est la réponse que Jésus donne à ses serviteurs-là, en fait, le maître du champ. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Quel amour. Verset 30. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, alléluia, arrachez d'abord. Frères et sœurs, c'est très important ici. Il y a tellement de choses à dire. Je me demande combien de vidéos je vais faire. Arrachez d'abord l'ivraie et lignez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amassez le blé dans mon grenier. Frères et sœurs, je ne veux pas anticiper, il y a tellement de choses, mais je vais revenir au premier verset pour essayer de comprendre certains termes avant de rentrer réellement dans l'explication de cette parabole. Frères et sœurs, j'espère, tout comme moi, que vous êtes en train de voir, de comprendre, d'anticiper l'importance de cette parabole-là qu'on est en train de lire. La parabole
du blé et l'ivraie. Et je n'ai pas besoin de définir c'était quoi une parabole, parce que vous connaissez c'est quoi une parabole. Mais pour nos nouveaux amis, laissez-moi tout simplement vous dire qu'une parabole, c'est un langage figuratif. C'est un langage codé. Si cela paraît un peu difficile et compliqué à comprendre, il y a d'autres cours qui expliquent en détail cela, parmi lesquels il y a l'introduction à la prophétie. Alors, référez-vous à ce cours. Si vous êtes abonné, vous allez comprendre. Nous avons expliqué en détail qu'est-ce que c'était une parabole et c'était quoi la prophétie. C'est quoi une prophétie fermée, c'est quoi une prophétie ouverte, c'est quoi une dispensation, c'est quoi la fin des temps. Nous avons expliqué tout ça. Référez-vous aux anciens cours et comme ça, vous allez être en mesure de nous suivre. Ce n'est pas compliqué. Le semeur, c'est qui? Vous le savez déjà, celui qui sème dans son champ, c'est le Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est Jésus lui-même qui est le semeur. Le champ, nous avons expliqué c'était quoi le champ. Référez-vous à la parabole des 4 types de champs. Donc, la première parabole qu'on a vue il y a quelques semaines, référez-vous, vous allez voir c'était quoi un champ, mais en règle générale, le champ, c'est le peuple de Dieu. Le champ, c'est le cœur de l'homme de manière micro et nous avons expliqué de manière macro, le champ, c'est l'Église aujourd'hui. Donc, les gens qui dormaient, les gens qui dormaient, parce que ici, là, c'est grave. Laisse-moi m'arrêter ici. Est-ce que, on va juste essayer de comprendre. Et donc, au verset 25, la Bible nous dit que, mais pendant que les gens dormaient, c'était qui ces gens qui dormaient là? C'était qui ces gens qui dormaient? Les gens qui dormaient. Les gens qui dormaient, c'est les gens qui travaillaient avec Christ dans le champ de Christ. C'est vous, les pasteurs, les diacres, ceux-là qui exercent une activité quelconque dans le champ de Christ en vue de participer, en vue de faire croître la semence et qu'à la fin, il y ait une récolte. Donc, en ce sens, les gens qui dormaient, c'était des travailleurs. Les pasteurs, les bishops, les archibishops, les diacres. Mais il arrive qu'ils étaient en train de dormir. Est-il possible qu'un homme puisse, dans un espace de temps, dormir? Oui. Je sais que vous allez poser cette question. Oui. Ce n'était pas grave que le travailleur, dans un espace de temps au cours de la journée, puisse dormir, puisse être fatigué. Il y a un seul être qui ne dort pas, c'est Dieu. Dieu ne dort ni sommeille. Donc, il peut arriver un temps, c'est très prophétique ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas anticiper parce que je vais le redire. Il peut arriver un temps dans la vie du travailleur de se sentir fatigué, de se sentir dépassé par les circonstances de la vie, par le travail que le champ demande. Il peut même arriver un moment où le travailleur tombe en surcharge de travail, ce qu'on appelle le burn-out, et qu'il est fatigué et qu'il puisse tomber dans un temps de sommeil. Mais qu'est-ce qui arrive dans le temps de sommeil? C'est dans ce temps-là même, verset 26, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, l'ennemi du maître du champ, vint
sema le livret. Donc, quand est-ce que l'ennemi va semer l'ivraie? C'est dans la période du temps où le travailleur qui est censé surveiller le champ, qui est censé protéger le champ, c'est dans cette période-là où le travailleur est en train de dormir à cause de la fatigue que génère le travail. Et l'ennemi en profite pour se faufiler et sema l'ivraie. On va voir tout ça, frères et sœurs. Donc, ce n'est pas grave qu'il arrive un moment, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Laissez-moi parler à certains pasteurs, certains leaders qui, je vais vous dire quelque chose ici de très choquant. Je vais vous dire une chose de très choquant. C'est normal qu'il arrive des temps, un moment dans votre vie, à cause de la surcharge de travail, que vous vous sentiez dépassé par les événements, que vous vous sentiez en fait faible, fatigué. Ne pensez pas que vous êtes un surhomme. Surhomme. Mais je vais vous dire, c'est pour cela qu'il y a tant de pasteurs qui sont tombés en burn-out et par la suite qui n'ont plus la capacité de refaire surface parce que l'ennemi profite et les frappe et frappe fort. Frappe fort. Frappe très fort. Tu peux avoir, vous allez entendre des pasteurs qui sont tombés dans des scandales. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais c'est parce que le leader ne sait pas qu'en tant qu'humain, il peut arriver un moment dans la vie où on se sent fatigué et qu'on est en période de sommeil. Le seul problème dans cette période-là, c'est que vous êtes vulnérable et que l'ennemi va nécessairement en profiter pour vous attaquer. Donc, malheur à vous. Je ne veux pas dire les choses maintenant, là, mais c'est très important que je vous dise ces choses-là. Le livret, l'ennemi, c'était qui? Avant que je parle du livret, l'ennemi, c'était qui? Je n'ai pas besoin d'expliquer l'ennemi, vous connaissez l'ennemi du maître du chant, l'ennemi de Jésus, l'ennemi de Dieu. Donc, il y a un seul ennemi, c'est Satan le diable. Donc, l'ennemi, c'est Satan le diable. Maintenant, la grande question, le blé, l'ivraie, c'est quoi? Ça, là, et je pense que je vais laisser ça pour le blé, l'ivraie. Le blé, l'ivraie. Je vais laisser ça pour le prochain cours. Maintenant, c'est quoi la fin des temps? C'est quoi la fin des temps? Par exemple, on est en train de dire la récolte à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin des temps? Là, je vais m'arrêter ici. Laisse-moi regarder l'heure une seconde pour savoir. OK. Je vais m'arrêter ici pour lire un verset qui est extrêmement important parce que le monde ne comprend pas lorsqu'on parle de la fin des temps. Là, on va dire des choses. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps? Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps? J'imagine tout comme vous, quand nous avons entendu pas mal de choses concernant la fin des temps. La fin des temps, et spécialement lorsqu'on est en train de voir la Russie qui est en train d'attaquer l'Ukraine et qu'il y a en fait, le monde est en train de spéculer sur la possibilité d'avoir une troisième guerre mondiale, en fait, que Dieu nous protège. Mais le monde
se pose des questions concernant la fin des temps. C'est quoi la fin des temps, frères et sœurs? Est-ce la fin de l'existence humaine? Est-ce que, en fait, toute la terre va être détruite? La grande question. Laissez-moi lire Ecclésias. Lisez avec moi, frères et sœurs, Ecclésias chapitre 1er. Je suis en train de chercher Ecclésias chapitre 1er. Je vais essayer de vous trouver le verset. Voilà ce que c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin d'une dispensation. Je vais dire des choses. Hein. La fin des temps, contrairement à ce qu'on vous enseigne, c'est la fin d'une dispensation. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous lancer une bombe, alors que on est en période où on parle de possibilité de troisième guerre mondiale. Laissez-moi vous lancer une bombe. Frères et sœurs, je peux vous dire cette chose. Frères et sœurs, la terre est donnée aux hommes éternellement. La terre ne disparaîtra jamais. Je sais, c'est choquant pour vous. Qu'est-ce qui va disparaître sur la terre? La terre, telle qu'on la connaît maintenant, va disparaître pour laisser la voie à une terre comme Dieu l'a toujours désigné depuis la création du monde. Référez-vous au tout premier coup, Alpha et Oméga. Donc la terre deviendra une terre où il n'y aura plus de gens ayant la pensée de faire la guerre, ayant la pensée de pouvoir dominer l'autre, dominer son frère, mais la terre sera entièrement gouvernée par des gens possédés par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, référez-vous au premier cours Alpha et Oméga. Qu'est-ce qui génère toutes ces choses-là qu'on est en train de voir sur la terre? La maladie, les guerres, en fait, l'hypocrisie des gens, ou bien le vouloir d'exploiter son frère. Tout cela est généré, frères et sœurs, par une seule personne, un seul être, Satan le diable. Donc, la terre telle qu'on la connaît maintenant sous la domination de Satan, puisque, en fait, Satan sera enchaîné, la terre telle qu'on la connaît présentement ne sera plus la même. Il sera une nouvelle terre et qui va répondre aux critères, aux standards de Dieu qui étaient déjà établis depuis la fondation du monde. Et c'est ce que Dieu attend depuis plus de 6000 ans, que Dieu puisse, laissez-moi donner une bombe ici. Là. Oh Dieu, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire, mais laissez-moi vous donner une bombe. Je dis, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Il n'y a pas d'homme qui va habiter dans l'espace où se trouve l'Éternel. Il n'y en a pas ça. Frères et sœurs, je suis en train de vous choquer comme vous ne l'avez jamais entendu. Il n'y a pas d'hommes qui iront habiter dans les cieux de l'Éternel. Les cieux de l'Éternel, il n'y a aucun homme, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole, qui va habiter là. Il n'y a aucun être qui va habiter là-bas. Par contre, la terre, Dieu, dans Apocalypse chapitre 21 ou 22, c'est Dieu lui-même,
Parce que depuis la création du monde, quel a été le plan de Dieu? C'est de vouloir habiter avec sa création. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui va descendre. Référez-vous, frères et sœurs, au tout premier cours, Alpha et Oméga. Lorsque Dieu lui-même enchaînera Satan, donc il descendra du ciel parce que la terre sera une nouvelle terre. Alléluia. Alléluia. C'est une bombe, frères et sœurs. Donc, la terre sera le paradis. OK, je vais laisser les autres bombes pour les prochaines vidéos. Lisons ensemble, frères et sœurs, Ecclésiaste. Le 4e verset. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, la fin des temps. Ecclésiaste, chapitre 1er, 4e verset. Ready? Go. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. La terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une génération s'en vient, la terre subsiste toujours. La fin des temps, frères et sœurs, écrivez ceci, n'oubliez jamais ceci, contrairement à ce que peut-être vous avez l'habitude, tout comme moi, d'enseigner que la fin des temps, c'est la fin d'une dispensation, c'est la fin d'une génération. Alléluia. C'est la fin d'une époque. Alléluia. Alléluia. Vous dites les choses que vous n'avez pas maîtrisées. La fin des temps, ce n'est pas la terre qui va disparaître et qu'on a habité dans les cieux de l'éternel. Les cieux, ce sont les cieux de l'éternel. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans les cieux. L'homme a été créé pour vivre sur la terre et la terre subsiste à toujours. Alléluia. Alléluia. La terre ne va jamais disparaître. Je vous le dis, c'est ça la bombe. Lisons ensemble un autre verset. Je vais lire Hébreux chapitre. Je n'aurai pas le temps de lire. Enfin, je vais essayer de voir. Ben, laissez-moi résumer. Si vous avez le temps, vous allez lire à la maison. Hébreux chapitre 1er. Vous pouvez lire chapitre 1er, chapitre 2 aussi. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Référez-vous si vous n'avez pas, si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire ou ce que je vais dire là maintenant, référez-vous au cours qui s'appelle Introduction au vrai évangile. Il y avait une dispensation qu'on appelait la dispensation de la loi. Il y avait une génération qui vivait cette dispensation-là. Mais Dieu a décidé, parce que X, Y, Z, je n'ai pas besoin de revenir aux différentes raisons pour lesquelles Dieu a décidé de mettre fin à cette dispensation-là, mais il arrive que lorsque Christ est venu dans le monde pour la première fois, cela symbolise, cela représente, cela explique, cela matérialise la fin d'une génération, la fin d'une dispensation, la fin des temps qui concerne la loi, qui concerne l'Israël physique. C'est ce qui va ouvrir la voie. Donc, vous fermez une dispensation, vous ouvrez une nouvelle.
Vous mettez fin à une génération, vous en créez une nouvelle. Alléluia. C'est ce qui... Donc, l'Israël physique, je vous dis des choses prophétiques ici, là, très importantes. L'Israël physique, l'Israël né de Jacob, l'Israël qui était sous la loi de Moïse. Cette génération-là a pris fin avec la venue, la première venue de Christ. Il va ouvrir la voie à un autre type d'Israël. Alléluia. Il s'appelle Israël spirituel. Ce n'est plus la circoncision physique qu'on a besoin de faire pour montrer qu'on est le fils d'Abraham, le fils de Dieu conséquemment. Puisque la dispensation a changé, puisque la génération a changé, puisque Jésus est venu avec une nouvelle dispensation, maintenant, nous n'avons plus besoin de pratiquer la circoncision physique. Et Paul va expliquer ce que nous avons besoin maintenant, c'est la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Est-ce que la terre a disparu? Non, la terre n'a pas disparu, mais la génération d'Israël physique a cessé d'exister aux yeux de Dieu pour ouvrir la voie à un autre Israël, Israël spirituel. Israël spirituel, Israël spirituel, en ce sens que maintenant, nous n'avons plus besoin de pratiquer la circoncision comme il a été demandé au peuple d'Israël d'alors. Maintenant, ce que nous avons besoin de pratiquer, c'est la circoncision du cœur. Alléluia. La fin des temps, c'est la fin d'une dispensation. C'est la fin d'une génération. C'est la fin d'une dispensation. Voilà ce que c'est la fin des temps. Il me reste 2 ou 3 minutes. Laisse-moi voir si je peux expliquer quelques autres concepts. Je n'ai pas encore commencé à expliquer la parabole. Je suis en train d'expliquer les concepts. Je ne sais pas. Je suis en train d'expliquer les concepts, frères et sœurs. Nous avons vu que le semeur a planté une bonne semence dans son champ. Dépasser aujourd'hui parce que OK. La semence, je vais terminer avec ça. La semence que le Seigneur a plantée dans son champ, c'est une semence bonne, parfaite. D'où est-ce que vient le livret? Nous l'avons vu, nous l'avons vu. Je n'ai pas besoin de répondre, nous l'avons vu. Nous avons aussi expliqué pourquoi les serviteurs dormaient. Malheur à vous, leader chrétien, si vous pensez que vous êtes un Superman, et que vous êtes un super héros, que il ne peut pas vous arriver un moment où vous vous sentiez fatigué, même découragé, même désespéré. N'hésitez pas à chercher du secours. Ne croyez pas que vous êtes un super héros, un Batman. Vous n'êtes pas Batman, mon ami. Vous n'êtes pas Batman. Vous n'êtes pas Batman. Pourquoi l'ennemi attend la nuit pour semer l'ivraie? La réponse, c'est peut-être des questions d'examen, mais la réponse est simple.
Pourquoi il attend la nuit pour semer l'ivraie? C'est parce que là, c'est pendant la nuit que les travailleurs dorment. C'est pendant la fin de la journée, vous sentez tout le poids de tout ce que vous avez accompli au cours de la journée. Et c'est à ce moment-là, vous sentez la fatigue et le sommeil a eu gain de cause sur vous. Malheur à vous. Si vous ne faites pas attention dans vos périodes de sommeil. Je suis en train de parler des paroles prophétiques ici, pas de sommeil physique. Là. La question qu'on doit aussi anticiper, c'est pourquoi le maître, pourquoi le maître, pourquoi le maître, pourquoi le maître ne veut pas arracher l'ivraie? Pourquoi le maître ne veut-il pas arracher l'ivraie? Ça aurait été plus facile d'arracher l'ivraie tout de suite. Et comme ça, on est certain, pendant la récolte, on n'a pas à se faire des mauvaises herbes, on n'a pas à se faire du livret, de livret. On n'a pas à se faire de livret. Mais pourquoi le maître décide de laisser grandir l'ivraie parmi le blé? La réponse est simple. La réponse est simple. C'est par amour. En fait, le maître de la moisson, il est tellement sensible, il est tellement attentionné de sa semence, de sa récolte, qu'il ne veut pas que même un blé disparaisse. Parce qu'en voulant, parce que ce qui arrive, frères et sœurs, c'est que le livret, dans leur phase embryonnaire, le livret ressemble comme deux gouttes d'eau dans leur phase embryonnaire au blé. Il serait en ce sens extrêmement difficile, je dirais même, pour le cultivateur, pour en fait le moissonneur, il serait, je dirais, dans leur phase embryonnaire, il serait quasiment impossible de pouvoir différencier le livret et le blé. J'ai des choses à dire ici. Je vais m'arrêter là et je pourrai continuer la semaine prochaine avec ça. Pourquoi le maître laisse grandir l'ivraie à côté du blé? C'est tout simplement parce que le maître a tellement de l'amour pour sa semence, pour sa récolte, qu'il ne veut pas, en essayant d'arracher l'ivraie, qu'on arrache accidentellement un blé. Alors qu'on termine, frères et sœurs, je vous invite à analyser en fait cette base qu'on est en train de mettre pour essayer de comprendre la parabole du blé et l'ivraie, à analyser votre vie et essayer de voir dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes un livret ou est-ce que vous êtes un blé? Vous avez vu, même si on va le voir, la destination de chacun d'eux, ils n'ont pas les mêmes destinations. L'ivraie brûlé, le blé au grenier. Nous avons expliqué dans d'autres cours c'était quoi le grenier, mais dans ce cours-là, dans ce cours-là, nous allons expliquer à nouveau c'est quoi le grenier. Deux destinations différentes. Deux destinations différentes pour deux personnes qui ont grandi dans le même champ. C'est à vous de faire un choix. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette intro. Alors que nous sommes en train de voir que dans ton champ,
que toi, tu as pris la décision de semer une bonne semence. Mais l'ennemi a décidé la nuit, Seigneur, alors que tes travailleurs sont en train de dormir, l'ennemi a décidé de venir semer l'ivraie. Seigneur, et tu as décidé, bon, dans un élan d'amour, de laisser les deux grandir dans le même champ, dans ton champ, et qu'à la fin que tu puisses faire la décantation. Seigneur, aide-nous, nous qui sommes ce soir sur la ligne, nous qui allons avoir le privilège de visionner ces vidéos, Seigneur Père, donne-nous la grâce, la capacité de faire un choix éclairé, qu'on soit parmi ceux-là qui vont aller dans ton grenier. Et qu'on ne soit pas ceux-là, parmi ceux-là qui vont être brûlés dans le champ. À la fin, Seigneur, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.